L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'était le premier Africain à diriger l'organisation et il l'a fait pendant 13 ans. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre la revue de presse de Cheikh Diop et la météo du jour. Tout cela dans la première partie en mode fast track. Tout de suite, l'actualité internationale. Et on reparle de la présidentielle aux États-Unis. Donald Trump reçu à la Maison-Blanche par Joe Biden. Après la guerre, c'est la paix. Donald Trump qui a déclaré ce mercredi que la transition avec Joe Biden serait la plus fluide qui soit. C'était au début donc d'une réunion à la Maison-Blanche avec le président sortant. La politique, dit-il, c'est dur et souvent ce n'est pas un monde agréable, mais c'est un monde agréable aujourd'hui. Je suis reconnaissant donc des paroles de Donald Trump, le 45e et bientôt 47e président américain, après avoir serré la main de Joe Biden dans le bureau ovale qu'il occupera donc pour la seconde fois à partir du 20 janvier prochain. Nous allons au Brésil à présent. Un homme portant sur lui des explosifs est mort ce mercredi soir à Brasilia après avoir tenté en vain de pénétrer dans le bâtiment de la Cour suprême brésilienne. Une attaque manquée selon les autorités. Ces tentatives d'attentat, donc ciblant une institution majeure de la démocratie du Brésil, réveillent des souvenirs des émeutes d'extrême droite contre les sièges de l'exécutif, du législatif et du judiciaire sur la même place de la capitale en janvier 2023. Elle s'inscrit en outre dans un contexte particulièrement fort. Le président de gauche Lula da Silva accueille la semaine prochaine un sommet du G20 à Rio de Janeiro et une visite d'État du président chinois Xi Jinping à Brasilia. Au Mali, Issa Kaoudjim a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 13 novembre. Interpellé dans la matinée à son domicile, il est poursuivi pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information. Il sera jugé le 12 février prochain, selon les informations de Radio France Internationale, de sources judiciaires maliennes et de l'entourage de Issa Kaoudjim. L'arrestation de cette personnalité politique, religieuse et médiatique bien connue des Maliens fait suite à un courrier de plainte envoyé mardi 12 novembre par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso à la haute autorité de la communication du Mali. L'instance burkinabé y dénonce des propos tenus dimanche lors d'un débat sur la chaîne privée malienne Djoliba TV News. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU qui condamne ce mercredi les attaques des dernières semaines contre la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Liban. FUNUL appelant toutes les parties à respecter la sécurité des casques bleus. Les casques bleus ne doivent jamais être la cible d'attaque, ont insisté les membres du Conseil dans une déclaration publiée ce mercredi sur Nanata. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Il y a des sirops ou bien même des pilules que prennent des femmes pour avoir des formes généreuses. Quel danger sur la santé de ces femmes? Corps parfait, forme généreuse, c'est le deuxième document. C'est à suivre dans la seconde partie, à ne surtout pas manquer avec Abdoulaye.